Coucou les filles, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Donc ça y est, me revoilà avec un nouveau tuto maquillage. Donc aujourd'hui j'ai mis en avant la marque True Colors. Donc voilà, je sais pas si on a qui suivent mon blog, mais j'avais fait une petite revue là-dessus, donc en photo et non pas en vidéo. Et donc je me suis dit bah tiens je vais me lancer, je vais essayer de faire un petit maquillage avec ces beaux produits là. Et donc voilà le résultat. Donc c'est un maquillage assez fort, donc plutôt pour les soirées. Les explications vont suivre juste après. Ciao ciao. Alors je vais commencer en appliquant tout d'abord une base. Donc celle-ci c'est la même que d'habitude, la base de chez Urban Decay. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile et fixe. Il m'en reste plus beaucoup. Et j'estompe au doigt. Voilà. Ensuite, je vais utiliser en premier fard, ça sera celui-ci. Donc comme je disais, de la marque True Colors. Donc c'est un vert un petit peu doré, irisé, il est très joli. Et je vais le mettre sur au milieu de ma paupière mobile. Donc je le pose, je n'hésite pas au niveau de la matière. Voilà, bien au milieu, et je laisse juste les deux coins internes et externes sans fard à paupières. J'en rajoute un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser le violet que j'adore. Il est vraiment très beau. Et j'en mets dans le coin interne de ma paupière mobile. En le dégradant légèrement vers l'intérieur. Voilà. Et je fais pareil dans le coin externe de ma paupière mobile. Les deux petits endroits que j'avais laissés libres en fait. Et je trace aussi au niveau de la pliure un arc. Donc on appelle ça une banane. Ou alors souvent les américaines elles appellent ça cut crease. Mais là elle va de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Je fonds un petit peu dans mon verre. Voilà, je garde toujours mon violet. Et je le mets en ras de cils inférieur. Je pars du coin externe du ras de cils. Et je m'arrête à peu près au milieu. Je vais prendre, j'avais pas de clair dans la gamme True Colors, donc là je vais prendre un fard Kiko. La référence c'est le 139 et je vais le mettre en lumière sous mon sourcil. C'est un beige saumoné un peu, il est irisé. Voilà, c'est ce qui va donner la lumière et en même temps ça va faire ressortir le sourcil et aussi le maquillage des yeux. Ensuite, je vais prendre un blender, donc c'est un pinceau comme ça, et je vais utiliser cette couleur là, c'est un rose violet, qui va aller très bien avec le violet qu'on vient juste de mettre. J'en mets sur mon pinceau et je pose mon pinceau en fait dans le creux de mon œil et je fais des petits arcs comme ça au niveau de la pliure de mon œil. Je pars de l'extérieur vers l'intérieur ou l'inverse. Vous voyez, ça pose de la matière. Je remonte un peu. Je vais vers l'extérieur aussi. Pour étirer un peu le maquillage. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Donc celui-là il est tout petit. Et je vais mettre du rose dans le coin interne, en ras de cils inférieur. Voilà.
Je fonds un petit peu le violet que j'avais fait, juste l'extrémité. Et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet pour maintenant rajouter un peu plus de violet sur la paupière fixe. Donc je pars du coin de ma pliure de l'œil et du coin externe de ma paupière et je remonte tout doucement. Je fais la même chose en ras de cils, je rajoute de la matière pour foncer un peu plus et je le fais glisser aussi un peu vers l'intérieur. Ensuite je reprends mon blender, je l'essuie un peu, c'est là où il y avait donc le rose que j'ai appliqué avant, et je fonds le violet que je viens de remonter avec le rose qu'il y avait juste avant sur la paupière fixe. Je fais pareil en dessous. Donc quand on utilise le blender, souvent c'est pas précis en fait. Donc ça fond bien les couleurs entre elles. Il ne faut pas non plus partir voilà, super loin, mais vous restez bien dessus. C'est pas précis, c'est vraiment pour tout bien fondre, pour que ça soit uniforme au niveau des couleurs. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon. Donc là, c'est pas un crayon de chez True Colors, c'est un crayon ELF. Donc que j'avais acheté, que j'avais pas encore utilisé. C'est un vert. Et je vais en mettre en fait dans ma muqueuse, à l'intérieur de l'œil. Donc au niveau du rendu, c'est pas non plus le top du top des crayons. Voilà. Et je termine en appliquant mon mascara. Donc voilà pour les yeux. Donc les couleurs, elles sont assez flashy. Donc vous inquiétez pas, vous avez certainement l'impression que celui-là, la couleur ressort beaucoup plus que celui-ci. Mais là, ma fenêtre est de ce côté-là. Donc ça éclaircit complètement cet œil-là. Mais les deux yeux sont pareils. Hein. Ensuite, on va continuer avec les joues en blush. Et j'ai choisi de prendre celui-ci. Donc plus rose, on ne fait pas. C'est vraiment un rose fluo. Et je mâche pas mes mots. Donc là, peut-être que ça ressemble... Ouais, c'est bien, ça ressemble à ma veste. Je vais en mettre légèrement, malgré que ça soit quand même un maquillage soirée. Je vais l'appliquer légèrement parce que j'ai quand même la peau claire. Pour les peaux très foncées, très noires, il est vraiment bien. Il n'y a pas de souci, ça va bien ressortir sur vous. Et ça sera très joli en plus. Donc je l'applique, je pars de la tempe. Je le mets un peu plus structuré que juste sur la pommette. Donc je pars de la tempe et je fais glisser vers ma pommette. Donc faites doucement quand vous l'appliquez parce qu'il est très pigmenté, hein, ça ressort direct. Hein. Pas avoir l'air non plus d'un pot de peinture. Sauf après pour les shoots photos, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un autre contexte. Donc voilà pour le blush. Et ensuite on va terminer les lèvres avec le gloss. Donc toujours True Colors. Et là celui-ci, la référence c'est le 03. Donc en fait chez eux, les gloss, vous avez deux textures différentes. Donc c'est la même teinte à peu près. Enfin oui, c'est la même teinte. Et vous avez une texture transparente, donc beaucoup plus légère, naturelle pour tous les jours. Et de l'autre côté, donc c'est celle-ci, je vous montre. Voilà, avec une petite mousse pour appliquer, un applicateur. Et de l'autre côté, je vous fais le swatch. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Vous voyez, c'est très translucide, transparent. Donc dans les rosés, avec un petit reflet bleuté dedans. Et de l'autre côté, vous avez le gloss plus épais avec un pinceau au niveau de l'applicateur. Et là, le rendu est moins transparent, il est plus couvrant. Voilà. Donc je trouve ça super pratique parce que vous avez en fait deux gloss, deux rendus de gloss en un. Ils sont très bien. Donc là, on va appliquer le translucide d'abord. On va voir après. Vu que les yeux sont assez chargés, on va mettre le transparent d'abord. Voilà.
Et je vais rajouter quand même un petit peu de couleur avec l'autre, qui est plus couvrant. Donc ça c'est une couleur qui est assez claire. Donc pour une peau vraiment foncée noire, je la conseille pas, ça va pas être joli, ça va faire trop blanc sur votre peau. Il y a des couleurs super belles que je vais vous montrer tout de suite, comme ces deux autres là. Donc il y a d'autres teintes aussi, hein, mais là je suis restée dans les rosés en fait, dans mes choix. Il y a aussi dans les bruns, mais moi je mets un peu plus de rose que de brun. Donc celui-ci qui est magnifique. Donc partie foncée. Sur une peau noire ébène, c'est juste trop beau. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas les filles, quand vous avez la peau très foncée, à mettre des rouges à lèvres comme ça ou des glosses. C'est vraiment très très joli, ça fait ressortir le grain de votre peau et moi j'adore. Donc ça c'est la partie couvrante et l'autre partie plus translucide pour tous les jours qui est comme ça. Donc ça très joli. Donc moi je mettrais plus la partie transparente parce que l'autre est vraiment très très foncé. Et celui-ci, alors là, très flashy aussi, c'est avec la veste. On lève le miroir. Donc là, celui-ci, qui est un rose fuchsia. Donc côté, voilà, avec le pinceau, le côté couvrant. Voilà, on voit bien. Et l'autre partie, transparente, translucide. Voilà. Donc cette teinte-là, elle peut quand même convenir, même pour des peaux claires comme moi. Là, je l'ai mis assez épais, mais vous pouvez très bien le mettre un peu plus léger, même la partie plus couvrante, plus couvrante, pardon. Vous pouvez l'appliquer aussi. Après, sur une peau noire, alors sur une peau noire, ça va être super flashy aussi, mais c'est très joli. Donc ces teintes-là, moi j'aime beaucoup. Après, il faut supporter mettre ces teintes-là, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça trop flashy pour elles et ça va les choquer et elles vont être gênées de porter ça. Après, il y en a d'autres voilà, qui vont mettre ça sans problème et moi j'adore. Enfin, de toute façon, dès qu'on dose les couleurs, j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas de souci. Ben voilà les filles, hein, c'est terminé pour ce look là, donc un look True Colors. C'est une gamme multi-ethnique en fait, donc ils vendent aussi des fonds de teint, autant pour les peaux blanches que pour les peaux très noires. Donc c'est ça qui est pas mal. Et voilà, donc c'est un maquillage soirée, flashy. Et au niveau de la tenue, alors là aujourd'hui j'ai mis ma veste, je vous en avais parlé il y a un moment déjà, mais je ne l'avais pas mise encore pendant les tutos. Donc c'est une petite veste de chez Zara avec des boutons dorés, très sympa. Elle est un peu épaisse donc cet été c'était un peu chaud pour la mettre, mais voilà avec. Donc je les retroussé. Vous avez des petits boutons aussi super jolis, c'est comme les marinières vous savez. Donc très sympa. Boucle d'oreille un petit peu toute mimi, c'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées à Saint-Denis-Basilique. Donc voilà, je lui ai payé 5 € chez les Chinois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce look vous a plu. Je sais, j'ai mis du temps à arriver. J'ai fait d'autres vidéos en fait. J'essaye de publier une vidéo par semaine. Mais et ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de tuto maquillage. Mais normalement, voilà, vous avez au moins une vidéo par semaine. Sinon, merci à toutes les filles qui suivent tous les mardis soirs. Donc ça a commencé mardi dernier. L'émission qui s'appelle La meilleure danse. Donc c'est une émission qui passe sur W9 à 20h40 tous les mardis. Et puis voilà, soutenez le groupe Insane. C'est moi qui les maquille à chaque fois sur le plateau. Donc n'hésitez pas à regarder ça tous les mardis soirs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao et encore merci pour tous vos messages et à bientôt.